Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je veux fortifier tous nos bien-aimés qui nous suivent de par le monde et qui, depuis le lundi dernier, sont rentrés dans ce moment de jeûne et de prière. De 21 jours, basé sur la repentance, le brisement et la richesse des fruits de l'Esprit. Amen. Je vous exhorte à aller jusqu'au bout, au bout de ces 21 jours. Vous allez remarquer que depuis le premier jour, le diable n'a pas cessé de tenter plusieurs d'entre vous, hein, par la colère, par des disputes, par des vains discours, par le désir de vouloir manger ou de vouloir faire certaines choses qui ne sont pas conformes à un moment de recueillement, un moment de jeûne. Amen. C'est pourquoi je t'exhorte à être véritablement concentré, focalisé sur ce moment. Pour d'autres, vous avez remarqué que depuis le lundi déjà, hein, vous avez commencé à remarquer que vos dons, hein, le don des songes, les dons de vision, plusieurs dons ont commencé à prendre de l'essor. Amen. Je vous l'ai dit, le Seigneur va restaurer plusieurs de ses enfants pendant ce moment. C'est pourquoi je t'invite, mon bien-aimé, à t'investir pleinement, hein, pendant ce moment de jeûne et à être concentré sur le jeûne. Alléluia. Je veux te rappeler quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous a dit avant que nous démarrions ce moment. Selon le livre d'Ésaïe 58, hein, versets 6 à 7. Alléluia. On va même aller jusqu'au 8. Je veux lire, hein, ce verset-là pour toi. Ésaïe 58, versets 6 à 8. Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Au verset 8, il est dit, alors ta lumière pondra comme l'aurore et ta guérison gênera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Au verset 9. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Au verset 10, il est dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Je te partage ce verset-là. Alléluia. Pour te rappeler que ce moment aussi est un moment où tu seras tenu de faire beaucoup d'actions de grâce. Tu seras tenu de véritablement te réconcilier avec ton épouse dont tu as été infidèle, avec ton époux dont tu as été infidèle, avec tes enfants que tu as outrés, alléluia, avec ces personnes dont tu as refusé de payer les dettes, avec un frère dans la foi, une soeur dans la foi, un père dans la foi, une mère dans la foi. Alléluia. Ces 21 jours de jeûne sont un véritable moment de réconciliation entre toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ et aussi le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce sera un véritable moment de réconciliation entre toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ, entre elles-mêmes. Amen. Toi qui as frustré quelqu'un, toi dont on a frustré, qui avait gardé cela en cœur, toi qui, lorsque tu as perdu ton père, a été bafoué, a été humilié, a été rejeté, abandonné par tes parents paternels ou par tes parents maternels et qui a gardé cela en cœur, ce sera l'occasion pour toi de véritablement te réconcilier avec eux. Toi, bien-aimé, qui a été maltraité par ta belle-sœur, par ta belle-mère, qui a été maltraité par ton beau-père et qui a gardé cela en cœur depuis des années, ce sera l'occasion pour toi, mon bien-aimé, d'aller te réconcilier avec eux. Toi qui a volé ton père, a volé ta mère et qui jusqu'à présent a gardé cela dans ton cœur, bien-aimé, tu te dois d'aller faire la restitution. C'est très important. Toi qui as fait de faux documents, hein, dans le but d'accéder à une entreprise et qui, évidemment, par ces faux documents-là, travaille dans une entreprise, tu seras tenu, après ce moment de jeûne, d'aller rencontrer tes patrons et de leur dire toute la vérité sur la conditionnalité par laquelle tu as eu accès à leur entreprise. Alléluia. Toi qui as un poste prépondérant dans l'entreprise où tu es, qui est un poste de, on va dire, de directeur des ressources humaines, de directeur administratif et financier, c'est-à-dire DAF, et qui a fait des malversations avant de faire rentrer du personnel dans l'entreprise de tes patrons, toi qui as utilisé les biens, hein, de ta société par devers toi, ce sera l'occasion d'aller l'avouer à tes patrons. Oui, ce sera un grand moment de réconciliation, j'ai dit. Ce sera aussi un moment de restitution et de conciliation. Donc toi,
voilà, qui est dans une entreprise et qui a détourné de l'argent à d'autres fins, voilà, tu seras tenu d'aller avouer cela à tes patrons. Je te l'ai dit, mon bien-aimé, il est mieux pour toi de subir la petite honte que de subir la honte éternelle. Car nous savons tous que la honte éternelle conduit en enfer. Alléluia. C'est pourquoi, dans ce moment de mortification, dans ce moment de renoncement, d'abandon, de recueillement, tu seras tenu d'aller restituer tout ce que tu as volé. Ou à la limite, aller avouer le mal que tu as fait, afin que le Seigneur te fasse grâce. N'aie pas honte de le faire, mon bien-aimé. Le Seigneur Jésus sera avec toi. Pour toi qui es en Côte d'Ivoire, tu pourras prendre en tâche auprès des hommes de Dieu, soit à Gagnon avec l'apôtre Jacques Michel, soit à San Pedro avec le pasteur Adam, soit à Boaké avec la prophétesse Bétanti et les hommes de Dieu qui sont là-bas. Pour toi qui es dans la zone sud ici, on a l'église d'Abobo, où tu pourras rencontrer Maman Guetta, la prophétesse Anne ou le prophète Élie, voilà, pour aller vers les personnes que vous avez, dont vous avez abusé, pour que réconciliation soit faite. Pour toi qui es ici à Bassam, tu pourras rencontrer le pasteur Jacques Anoma, le prophète Daniel, docteur Élie, l'apôtre Jean-Jacques ou l'apôtre Jean, ou même les anciennes, les prophétesses, voilà, qui vous accompagneront dans ce moment de conciliation et de réconciliation. Amen. Nous pouvons même nous déplacer pour aller rencontrer vos patrons afin voilà, de faire voilà, la restitution, ou déjà, si vous n'avez pas les moyens, de leur dire ce que vous avez fait. Mais je vous en supplie, ne gardez rien par devers vous. Ne gardez rien en vous disant non, si je m'expose, je risque la prison, je risque de perdre mon emploi et tout ça. Bien aimé, le Seigneur le Saint-Esprit est avec nous, le Seigneur Jésus est avec nous et ne permettra pas que la honte soit notre partage. Nous avons d'éloquents témoignages sur la restitution. Donc ce sera l'occasion pour nous, par ces moments de 21 jours, de faire la paix avec les uns et les autres. Voilà, toi qui, depuis un moment, ne parle pas à ton mari, ce sera le moment pour toi de te réconcilier avec lui. Toi, femme qui, depuis un moment, te refusait au lit, parce que nous savons bien que le livre de 1 Corinthiens 7 demande à ce que l'homme ne se refuse pas à sa femme et la femme non plus ne se refuse pas à son homme. On peut voir ça rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 7. Ce sera l'occasion pour toi aussi, voilà, de faire la paix avec ton mari ou de faire la paix avec ton épouse. Voilà, je prends le livre de verset 1 Corinthiens 7 à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son père, son mari. Amen. La femme n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et donc, toi, femme chrétienne, voilà, qui depuis un moment refusait de te soumettre à ton homme, refusait de céder ce que tu dois céder à ton mari, ce sera l'occasion pour toi de faire la paix avec lui, de lui demander pardon et de repartir à zéro. Alléluia. Toi, enfant qui a volé ton père, qui a volé ta mère, et qui pense que ce n'est pas une malédiction, qui dit que tu ne les as pas volés, laisse-moi te dire que c'est une malédiction. Et tu te dois d'aller faire restitution auprès de tes parents. Amen. Voilà. Et toi, femme qui a eu un enfant dehors, toi, femme Marie qui a eu un enfant dehors et qui, pour éviter les scandales, a attribué la grossesse ou la paternité de l'enfant à ton mari, ce sera l'occasion pour toi aussi de faire la restitution vis-à-vis de ton mari et vis-à-vis du véritable papa. Amen. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Ce soir, à partir de 21h, nous allons démarrer notre direct, donc connectez-vous et je vous le dis en vérité, beaucoup seront restaurés, le Seigneur nous l'a promis et déjà, ça a déjà commencé, beaucoup seront visités, beaucoup seront délivrés, beaucoup seront guéris, voilà, parce que beaucoup, malheureusement, certains d'entre nous, aujourd'hui sont malades parce qu'ils ont mené par le passé une vie débridée, une vie de dissolution, une vie de perversité. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont dépouillés, mais ils payent le lourd tribut de leur vie antérieure. Voilà, donc ce sera l'occasion pour vous de faire le moment de jeûne. N'ayez pas peur de le faire. Voilà, je veux rappeler que le moment de jeûne est à fruits. On peut prendre des jus de fruits. Pour ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas de fruits, vous pouvez prendre des tubercules ou des féculents. Pour ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas de fruits, vous pouvez prendre des tubercules ou des féculents. Les féculents, c'est la salade, c'est les carottes, voilà, c'est des trucs dans ce genre-là. Voilà, donc vous pouvez prendre des fruits de mer pour vous qui êtes dans des endroits où il n'y a pas de fruits. Voilà, pour vous qui êtes dans des villages ou dans des endroits où il n'y a pas de fruits, ici il y a des tubercules tels que le manioc, la patate douce, les pommes de terre, voilà, l'igname, voilà, le taro. Voilà, vous pouvez les utiliser juste avec des feuilles. Voilà, vous pouvez aussi prendre des jus de fruits. Voilà,
Donc, voilà un peu. Pour nos enfants, déjà à partir de 5-6 ans, ils peuvent jeûner jusqu'à midi et puis après rompre. Pareil pour ceux qui sont malades, ils peuvent jeûner jusqu'à midi et puis après rompre. Voilà. Et donc, que le Seigneur nous bénisse et à ce soir. Shalom, shalom et que le Seigneur nous fortifie.